Alors, je recommence. Bonjour et bonsoir à tous. Je suis Pierre-Bernard Maoué Kwasi Clousset. Je suis le ministre de la Sécurité et la Protection civile dans le gouvernement légitime du Togo, gouvernement de combat mis en place au lendemain de la victoire au présidentiel du 22 février 2020 du docteur Agbeome Mensah Kodjo, candidat du MPDD et candidat désigné par notre désormais feu patriarche, l'archevêque Monseigneur Philippe Fanoko Podro. 2 secondes. Alors, je vais présenter la méditation chrétienne de ce jour. Méditation titrée « Le bon berger » et que j'ai tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 10, verset 11, et qui dit: je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je nous demande de prendre un souffle, en inspirant et en expirant, tout en nous répétant cette phrase. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Permettez que je nous lise donc l'évangile selon Saint Jean au chapitre 10 du verset 1er au verset 18. Cet évangile nous dit: en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix, je répète. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore: en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père,
et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Je nous conduis maintenant à méditer ces paroles que nous venons d'entendre dans l'Évangile. La première parole qui m'intéresse beaucoup, on nous dit, et c'est le verset 3, à propos du berger. Jésus dit, « Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. » L'apôtre Saint Jean nous dit ensuite dans le verset 6 que Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Et là, je commence notre méditation. Je nous pose une question à nous tous ici rassemblés ce soir. Avons-nous compris Monseigneur Podro le soir du 22 février 2020, quand il nous appelait par nos noms pour nous dire au troupeau que nous étions à changer nos cœurs et à suivre le candidat Dr Agbeome? Ou bien nous avons pris littéralement les noms qu'il nous donnait comme Judas Iscariote pour tout faire et ressembler justement à ce Judas, plutôt que de changer nos cœurs comme le patriarche le voulait, pour dans l'union soutenir le combat de son berger, du bon berger, contre les loups qui cherchaient à nous disperser. C'est une question que je nous pose. C'est à méditer. Ensuite, dans le verset 16, il est dit que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et ici, j'aimerais donner un témoignage personnel. Je m'étais présenté tout à l'heure comme le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'en 1991, j'étais un des plus jeunes à être à la conférence nationale souveraine que dirigeait Monseigneur Fanoko Podro. Je représentais alors l'ATDB, l'Association togolaise des dessinateurs en bâtiment. Et c'est là que j'ai connu le patriarche pour la première fois. Et puis, ensuite, avant que de quitter le Togo pour venir ici aux États-Unis au 1er janvier de l'année 2001, j'étais encore une fois l'un des plus jeunes des 3 Fidei Custos. Fidei Custos, pour ceux qui ne le savent pas, ça signifie gardien de la foi. Je suis un des gardiens de la foi chrétienne catholique. Oint par Monseigneur Podro en 1998
pour le représenter, pour représenter l'Église catholique sur la paroisse Sainte-Cécile de Baguida. Et j'ai essayé, quand j'ai été nommé, de faire le devoir que Monseigneur nous avait donné, à savoir de redynamiser cette paroisse. Et comme les noms se rapprochent, j'avais donné à mon groupe le nom de dynamique paroissiale. Aujourd'hui, on parle de dynamique Monseigneur Pedro. Je suis en train de nous parler des années 1998. J'ai fait le FIDEI pour 2 ans avant que de quitter en 2001. Eh bien, dans mes 2 ans-là, j'ai pu mettre en place le groupe. Peut-être ils sont encore là aujourd'hui parce que j'en entends parler. Le premier groupe de la Croix-Rouge de Baguida, ils sont encore là. J'avais mis en place le groupe de football, le groupe de photo, le groupe de volleyball, le groupe de basketball, le groupe de dessin. On a mené la chorale et tout ce que vous voulez. Ben, le couronnement, c'était que j'ai pu mettre en place le comité paroissial qui a pu amener sur la paroisse le presbytère que le premier prêtre a pu rejoindre en la personne du père Zankli. Figurez-vous que Lomé n'est devenu capitale qu'après Baguida. Et depuis 1884-86, que les Allemands étaient en mission à Baguida, eh bien, il n'y a jamais eu de prêtre à Baguida. Les prêtres venaient de Baie. Mais ce travail-là, c'est ce travail qu'avec l'onction de Monseigneur Pedro, j'ai pu mettre en place avant que de quitter et de venir aux États-Unis. On a pu mettre en place le presbytère pour le prêtre et je crois que c'est Zankli, le prêtre Zankli, qui était le premier. Aujourd'hui, je ne sais plus qui est là-bas. Et donc, j'étais aux États-Unis en 2005 quand le président Yasigbe Yadema est mort. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Monseigneur Pedro. J'ai dit, Monseigneur, il se passe quelque chose de grave pour le pays. Nous qui étions à la conférence, nous qui avions pu rédiger la constitution du Togo, nous n'allons pas laisser passer parce que nous voyons venir ce que Faure Gnassingbé, qui a pris la place de son père, allait faire. J'avais alors proposé à Monseigneur Pedro d'intervenir et de diriger le pays le temps que les choses s'apaisent. Monseigneur m'a répondu qu'il était fatigué de la chose politique et qu'il n'allait pas intervenir. Peu après, par je ne sais quel accident, Monseigneur est venu aux États-Unis où j'étais, dans ma ville de Gettysburg, dans le Maryland, et il a célébré une messe en l'église Saint-Martin. J'ai été donc à cette messe et à la fin de la célébration, alors qu'il était en pleine procession avec les prêtres et les enfants de chœur, j'ai essayé de lui parler. Et devant tout le monde, en pleine église, Monseigneur me fait m'agenouiller. Il me dit, je t'ai dit que la chose politique, je ne vais plus m'en occuper. Je te donne ma bénédiction. Et il m'a béni devant tout le monde. Les témoins à l'époque, s'ils peuvent se rappeler, il y avait l'ancien ministre Petigo, il y avait Edouard Bruce, il y avait Madame Lili Ninevi. Ils se demandaient pourquoi Monseigneur bénissait ce monsieur-là. Et Monseigneur me dit, je te bénis, toi tu vas continuer le travail. Moi je suis fatigué.
et il est parti. C'est pour cela qu'au soir du 22 février 2020, de voir Monseigneur militer encore pour ses brebis nous a bougé le cœur et j'ai rejoint le combat pour finir sa mission qu'il nous a confiée, sa mission de tout faire pour que le Togo connaisse l'alternance, pour que ce pays-là change, et mieux encore, pour que tous ses fils soient sur la terre d'Israël. Monseigneur nous a conduits par le désert. Il n'a pas vu la terre d'Israël. Ce n'est pas pour rien. Les grands patriarches, ils meurent comme ça. Mais le combat doit continuer. Nous devons atteindre cette terre d'Israël. Et c'est pour cela que j'en profite pour lancer mon appel à tous les Togolais de faire la paix pour une fois avant que le prélat ne soit enterré. Nous avons pour mission de faire la paix avant que Monseigneur ne quitte définitivement cette terre. Je vais tout à l'heure, avant de finir, faire mon appel personnel à qui de droit, aux Togolais qui sont dans l'opposition ou qui sont des politiques. Mais avant que de faire cet appel, je m'en vais nous lire le verset 17-18, encore une fois, de l'évangile de ce soir. Ici, il est dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. Et j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Chers amis, j'avais écouté beaucoup de critiques ces derniers jours à l'endroit de Marc Mondi, l'assistant du prélat. Par exemple, j'ai entendu beaucoup de critiques aussi contre les prêtres de l'Église catholique ou même contre le gouvernement illégitime de Faure Gnassingbé ou encore contre même la DMK dans laquelle je suis au gouvernement. Eh bien, je ne vais pas commenter toutes ces critiques ici, mais je nous invite juste à méditer profondément ces dernières paroles du Christ. Et donc, le serviteur du Christ qu'est Monseigneur Boudreau, notre patriarche à tous. Et je rappelle cela. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même et le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. La méditation, je nous la laisse, que chacun se retrouve dans ses paroles et arrête les critiques à l'endroit de qui que ce soit. Monseigneur nous demande juste de nous rassembler en tant que fils et de conduire le Togo sur la terre d'Israël, la terre de la liberté. J'aimerais finir cette partie de méditation en nous récitant le cantique 142 titré « Ô bergers, elles sont chères ».
Vous pourriez le retrouver, c'est une chanson, je ne sais pas si elle est en français sur YouTube, mais elle est en anglais en tout cas. Mais là, les lyriques que je vais nous lire sont en français. Le cantique 142 qui nous dit: Ô berger, elles sont chères, les brebis de son troupeau. Que sont les biens éphémères devant l'amour du Très-Haut? Les autres brebis perdues sont chères au vrai berger. Il veille du haut des nues sur son troupeau éloigné. Pauvres brebis égarées, souffrant la faim et le froid, le berger les a trouvées, les ramène sous son toit. Mon dernier appel à tous les Togolais ici rassemblés, à ceux qui vont suivre cette émission plus tard, à ceux qui nous écoutent, mon appel personnel aux Togolais avant que le prélat ne soit enterré, mon appel au clergé catholique, à Monsieur Faure Gnassingbé, du gouvernement que je dis illégitime, mais Faure Gnassingbé qui est aussi et qui appelle le prélat mon père. Eh bien, si vous tous, vous m'entendez aujourd'hui, dites à Faure Gnassingbé de prendre son téléphone, d'appeler le docteur Agbeome Koyo et d'enterrer la hache de guerre pour qu'ensemble nous rentrions au Togo avant l'enterrement du prélat et que, réunis en famille, nous puissions, comme le disent les Américains, fumer le calumet de la paix. Je nous demande de faire ce devoir pour la mémoire de notre patriarche. Que Faure Gnassingbé appelle le docteur Agbeome, que le docteur Agbeome rentre au Togo avant l'enterrement du prélat, que une transition suive une assise entre Togolais où nous faisons la paix, enterrons la hache de guerre et que tous amnistiés, ceux qui sont au pouvoir comme ceux qui veulent être au pouvoir, eh bien que cette amnistie soit ce qui nous rassemble et permette au prélat, là où il sera, de ne pas se retourner dans sa tombe, mais de se dire qu'il a combattu le bon combat et qu'il est resté le berger jusqu'à la fin. Je nous remercie.